Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente d'habitude et vous allez en voir de plus en plus. Je vais me mettre à tester de plus en plus de produits pour gamers ou liés à l'univers du gaming et c'est vrai que moi les tests de produits c'est quelque chose que je sais faire et que j'aime beaucoup faire. Donc aujourd'hui on va commencer par quelque chose, c'est un peu particulier de le tester donc c'est pas enfin c'est un test et en même temps c'est plus je pense mes impressions parce qu'un tapis de souris c'est... Ça va sembler bizarre, mais pour un gamer, c'est très personnel. Alors oui, c'est bizarre de le dire, mais je vais vous en parler, je vais vous donner mon avis par rapport à mon utilisation, ma façon de jouer, puis après, ce sera à vous de voir. Alors, aujourd'hui, le tapis en question, c'est un tapis de Funk, qui est une marque que normalement la majorité des gamers connaissent, et puis en même temps, c'est pas la marque la plus... les plus connus du moment, et Steel Series qui fait beaucoup de tapis, on en testera je l'espère également, je crois que Logitech en fait également. Alors celui-ci c'est le Surface 1030 au carré, ou 2, je sais pas, donc c'est celle-ci, dans sa version XL, donc c'est la grande taille, et je vais vous le sortir, il est juste à côté. Je l'ai déjà déballé, hein, je l'ai déjà utilisé pendant pas mal de temps. Donc vous voyez, là c'est ma main en plein milieu, c'est assez grand. C'est pas les plus grands qui existent, mais c'est assez grand au niveau des... si je devais vous donner des specs, il fait 4 mm d'épaisseur dans les deux cas. Hein. On va le regarder un peu mieux tout à l'heure. Bon, c'est qu'un tapis de souris, hein, donc voilà. Mais il fait 4 mm d'épaisseur. Il y a deux versions. Il y a la version XL, donc c'est celle-ci, et la version L. La version XL, elle fait 36 par 28 et la version L elle fait 33 par 26. Donc imaginez à peu près jusqu'à là à peu près quoi. Vous enlevez je dirais ça quoi. Voilà. Et ça peut jouer hein, honnêtement si vous cherchez un grand tapis de souris, ça c'est quand même une taille sympa et ça prend pas tant de place que ça sur le bureau. Et moi ce que je fais c'est que quand je le pose et que je joue pas, ça m'arrive de poser le clavier à moitié sur le tapis de souris pour le gérer, ça fait pas de traces donc ça se passe assez bien. Alors ce qui est particulier avec ce tapis de souris, c'est que c'est un des rares tapis de souris proposés pour les gamers qui est en plastique dur. Et Funk, en plus, ils ont l'habitude de faire du plastique dur et également en deux types de matières, de surface. Et ça, je vais vous montrer ça dans une seconde. Juste regardez la boîte, ce que vous recevez. Hein, c'est cette espèce de grande boîte que je vais difficilement pouvoir ouvrir. C'est plutôt sympa. Vous avez, hop, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Votre produit et votre tapis de souris qui coûte quand même plus cher que la moyenne, et je vais vous donner les prix juste après, est quand même traité avec délicatesse. Et ça, c'est bien. Hop, mais ça reste un tapis de souris. Donc, alors, au niveau de la lumière, là, ça va être difficile, mais vous inquiétez pas, on va voir un petit peu. Je pense d'ailleurs que... Désolé si vous ne m'avez pas entendu parler, là, mais je vais remettre ça en dessous pour que vous voyez un petit peu mieux. Ok, donc, premier élément que vous avez, c'est la base sur laquelle vous posez le tapis de souris qui vient se loger dedans. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez spécial chez Funk. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas chez toutes les marques et qu'on a chez Funk. Avec à l'arrière, donc vous avez le logo juste ici, et vous avez des petits pads comme ça, on va zoomer un petit coup, voilà, qui adhèrent bien. Alors moi je le pose sur un bureau qui est en bois, c'est un bureau Ikea, tout ce qui est de plus classique, et il glisse un tout petit peu, mais c'est très léger, c'est à force d'utiliser, il bascule un peu sur le côté parce que c'est ma façon sûrement de bouger ma souris. Mais il bouge vraiment quasiment pas, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez également ce petit outil là, ce petit truc. Alors moi c'est vrai que sur mon ancien Funk que j'ai gardé 15 ans, vous pouvez pas, il y avait ça mais moi j'ai jamais utilisé. Et là je l'utilise et honnêtement c'est pas mal. Vous glissez votre câble de souris, puis après le câble du coup vous avez plus d'amplitude, c'est assez sympa. Ça c'est un autre truc qui est vraiment bien par rapport au tapis de souris rigide comme ça, en plastique. Par rapport à un tapis en tissu, au-delà du feeling, c'est vraiment aussi tout simplement la résistance. Un tapis en tissu, vous pouvez l'abîmer. Celui-ci, honnêtement, comme je vous dis, j'ai un Funk que j'ai pas sous la main. Si je l'ai, attendez, je vais le chercher. Ça prend 2 secondes. Et c'est un Funk. Okay. Voilà. Qui est ici. Et honnêtement, je l'ai depuis, ça fait environ 15 ans. Je l'ai payé assez cher quand il est sorti. Je me rappelle, j'étais avec tous mes potes et on l'a acheté. Et je me suis dit, c'est n'importe quoi d'acheter un tapis aussi cher. Vous voyez, il est bien abîmé au centre. Mais ça fait 15 ans que je l'utilise et j'arrive pas à m'en passer. Alors,
c'est aussi pour ça que c'est très personnel. C'est-à-dire que pourquoi je suis passé sur un rigide comme ça plutôt que sur du tissu, c'est tout simplement parce que je suis habitué à la sensation de glisse qu'on a sur ce genre de matériaux, de matière. Et je vais vous montrer quelque chose qui vous intéressera peut-être. Donc là, c'est ma G500S. Je vous ferai peut-être un petit test également, première impression, pas première impression, mais impression. C'est que sur ce genre de matériaux, vous voyez, ça glisse énormément. Alors, si vous cherchez beaucoup de glisse, beaucoup de réactivité, je pense que ce genre de tapis, ça peut être pour vous. Par contre, si vous cherchez un peu plus de précision, bah là peut-être que sur le, si vous n'avez pas d'a priori, hein, d'habitude aussi, c'est ça le truc, c'est que moi j'ai préféré passer là-dessus parce que j'étais habitué. Ça fait vraiment longtemps que je joue sur ce genre de tapis, donc j'ai préféré rester là-dessus. C'est la sécurité aussi, hein, entre guillemets. Mais si vous cherchez vraiment quelque chose de plus précis, peut-être qu'un tapis en tissu vous conviendra mieux. Et puis j'en testerai, on en parlera. Donc là typiquement la G500 là-dessus, bah, j'ai une glisse qui est vraiment énorme. Et avec une surface comme ça, vous pouvez jouer sur votre sensibilité après et vos DPI pour essayer d'avoir quelque chose qui est assez bas. Mais comme vous avez une très bonne glisse, bah, j'ai l'impression que ça compense. Alors ça c'est sur cette surface là qui ressemble à ça. Je vais essayer de vous le montrer. Ça va être très compliqué parce que voilà, vous voyez à peu près peut-être. Ça accroche légèrement, c'est plutôt sympa. Ça, enfin, c'est pas que ça accroche, c'est un léger relief, mais finalement, ça fait que ça glisse beaucoup plus que, il me semble, cette haute surface, là, qui est pour le coup vraiment totalement lisse. Et ouais, non, ça glisse tout autant. C'est juste qu'il y en a une qui fait un bruit, une qui fait l'autre. C'est une question de feeling, vous pouvez tester les deux. Donc voilà, sinon j'ai pas, je trouve que bon, c'est un tapis gamer, donc vous avez une très bonne précision. Je vais dézoomer un peu, vous voyez rien. Une très bonne précision quand vous jouez. Après ça va dépendre de votre souris, hein. Le tapis fait pas tout et la souris fait pas non plus tout. C'est surtout le joueur d'ailleurs qui fait tout. Il y a autre chose que je trouve sympa, c'est vous voyez ce côté incurvé. Alors c'est pas forcément nécessaire, mais ce qui est agréable en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le tapis va bien se mettre dedans et ensuite. Puis après, je pense qu'on aura terminé. Je vais vous donner le prix aussi à la fin. Alors, ça va être compliqué de vous montrer. J'ai pas l'habitude de tester des produits aussi imposants, surtout de tapis de souris énormes. Donc, vous voyez peut-être pas, mais ici, ça, c'est complètement en pente. Et donc, ça fait que c'est agréable. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas que c'est agréable, c'est que c'est juste pas désagréable. C'est pas agressif pour la main. Donc, quand vous posez votre main là-dessus, à ce niveau-là, quand il y a le tapis dedans, ça abîme pas, ça fait pas de trace. Alors que c'est vrai que moi j'ai eu tendance à utiliser mon tapis de souris Funk comme ça directement sans le support que j'avais perdu au fil du temps. Et les rebords là ils sont un peu agressifs. Donc il faut utiliser la base. Voilà, c'est à peu près tout. C'est mes premières, on va dire, c'est mes impressions, mon avis sur ce tapis. Honnêtement, je trouve qu'il est bien. Et ma façon de jouer, enfin ça me convient par rapport à ma façon de jouer, j'essaie d'être assez réactif, voilà, si vous avez des jeux où vous voulez vraiment faire des grands mouvements de souris, bah, vous avez vu, hein, ça glisse vachement bien, donc ça c'est pas mal. Après, si vous voulez plus de précision, notamment si vous snipez, je pense qu'éventuellement vous pourriez envisager de tester quelque chose plus en tissu. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez l'un ou l'autre et qu'est-ce que vous en pensez. Alors au niveau des prix, il y a vraiment de tout, c'est assez incroyable. D'ailleurs je vais les regarder, là moi je l'ai acheté sur Amazon, mais bon, vous pouvez bien sûr l'acheter où vous voulez. Je vous mettrai un lien dans les commentaires pour pouvoir l'acheter si vous voulez. Si vous cliquez dessus, ça peut m'aider, mais après c'est à vous de faire exactement ce que vous voulez. Donc là la version L, elle est à 30 €, je le vois là sur Amazon. On a également une version BK, c'est les plus anciennes qui sont à 26 €. Le XL, c'est celui que j'ai, il est plutôt à 37-40 €. Mais je vois aussi un L à 56. Je crois que vous pouvez en acheter deux pour le prix de... Ouais, je sais pas. En tout cas, voilà, celui-ci, il est autour de quand même 35-40 €. C'est cher. Chez SteelSeries, c'est quand même plutôt 20-25, il me semble, pour des tapis similaires. Donc à vous de voir. Mais en tout cas, si vous cherchez un tapis dur... en plastique comme ça, solide, et qui vous donne une très bonne glisse si vous avez une bonne souris de gamer, mais en tout cas Funk, faut pas hésiter, en plus ça dure un bon paquet de temps. Donc voilà, ce sera tout pour cette première, on va dire, vidéo, premières impressions, mon avis, on va appeler ça un test si vous voulez, c'est à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Sur ce tapis de souris Surface 10-30 XL de Funk, qui est un bon produit d'après moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous l'avez, est-ce que vous l'avez pas, qu'est-ce que vous avez comme tapis de souris, et puis est-ce que vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, et puis moi je vous dis à la prochaine.